Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Et pour cette nouvelle année, Trésor de l'Évangile formule à l'endroit de chacun d'entre vous qui nous regardez, qui est des amis, sur la page Facebook, sur YouTube, nos voeux de santé, de bonheur, de prospérité. Et surtout que l'Éternel puisse être le refuge de chacun d'entre nous, alors que nous sommes dans ce monde, nous voyons, nous vivons tout ce qui est en train de se passer, et nous savons que la santé, le bonheur, la prospérité et tout ce qui est de meilleur, nous ne pouvons l'avoir aujourd'hui dans ce monde quand Jésus-Christ, notre Seigneur, est sauveur. Et nous sommes dans la seconde partie de notre présentation qui a pour titre une question de vie ou de mort. Mais avant de continuer, nous allons implorer l'Éternel notre Dieu. Éternel notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cette nouvelle année 2021 que tu nous accordes l'opportunité et la grâce d'être en vie, alors que nous serons encore durant ces moments autour de ta parole. Nous te prions de nous accorder ton Esprit Saint, de nous bénir de près ou de loin, en regardant et en suivant cette présentation, qu'elle puisse nous aider à pouvoir nous préparer quant à ton prochain retour. En Jésus-Christ, nous t'avons demandé toutes ces grâces avec le pardon de nos péchés. Amen. Alors, bienvenue encore sur Trésor de l'Évangile. Nous allons continuer avec cette présentation, une question de vie ou de mort que nous avions déjà commencé l'année dernière. Une question de vie ou de mort, et nous allons revenir dans le livre de Daniel. Nous sommes dans Daniel au chapitre 3, l'histoire de Nebuchadnezzar et de trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Étant donné que c'est une histoire, comme nous le disions déjà, qui a plus de 2500 ans, selon les chroniqueurs de l'histoire sainte, quelles leçons nous pouvons tirer pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, parce que nous y sommes sérieusement et véritablement avec tout ce qui est en train de se passer autour de nous. Nous sommes parvenus à la fin des temps. Et tous les signes du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et cela nous affecte de près ou de loin. Alors, l'adoration, une question de vie ou de mort à Babylone. Nous allons voir les conséquences sur nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alors, nous allons revenir dans Daniel au chapitre 3 et nous allons essayer de lire certains versets, question de pouvoir nous rafraîchir la mémoire. Au verset 12, il nous est dit, Daniel chapitre 3 au verset 12, « Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendant de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Donc il y a des gens qui sont allés trahir Shadrach, Meshach et Abednego auprès du roi Nebuchadnezzar. Et quelle était la raison? La raison était que Shadrach, Meshach et Abednego n'adoraient pas les dieux de Nebuchadnezzar. Ça veut dire quoi? Que Nebuchadnezzar, ou à Babylone, il y avait plusieurs dieux. Et tous ces dieux s'incarnaient ou bien étaient personnalisés par la personne du roi qui était Nebuchadnezzar. La pluralité de dieux, plusieurs religions, plusieurs églises qui étaient personnalisées par le roi lui-même. Et nous avons déjà lu cette histoire de Daniel chapitre 3.
Et nous savons tout ce qui s'est passé dans la présentation précédente. Il y a certains détails peut-être que nous n'allons plus revenir. Nous savons ce qui s'est passé. Et le roi sera furieux et ils seront jetés dans cette fournaise ardente, ces trois jeunes Hébreux. Mais nous allons revenir sur le pourquoi est-ce que ces jeunes Hébreux ont refusé de se prosterner devant cette statue. Et nous allons voir un don merveilleux que Dieu a fait à l'homme et à la femme lorsqu'il les a créés. Nous allons lire un passage dans Genèse au chapitre 3. Nous allons lire du verset 6 au verset 8. Genèse chapitre 3 du verset 6 au verset 8. Genèse chapitre 3 du verset 6 au verset 8. Au verset 6 de Genèse chapitre 3, il est écrit: La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Alors ici, au verset 6, on nous fait comprendre que la femme, n'est-ce pas, a eu à manger l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont elle avait une interdiction formelle de l'Éternel des armées de ne jamais en manger. Mais nous voyons ici qu'il y avait des anges dans le jardin d'Éden pour les garder et pour les protéger. Et les anges auraient pu s'interposer pour empêcher Ève de pouvoir manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu leur avait déjà dit que le jour que vous allez manger cet arbre, le fruit de cet arbre, vous allez mourir. Bien que l'ennemi se soit servi, n'est-ce pas, du serpent comme médium pour venir séduire Ève. Mais qu'est-ce que nous voulons souligner? Ce que nous voulons souligner ici, c'est que il y a une différence entre nous et les animaux. Il y a une différence entre nous et les autres créatures. Du fait que Dieu, en nous créant, nous a fait ce don. Et c'est ce qui nous diffère d'autres créatures, telles que les animaux, comme je disais. Et ce qui fait de nous des hommes ce que nous sommes. Et comme la Bible dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Lorsqu'on nous enlève, n'est-ce pas, ce don précieux, nous ne sommes plus des hommes. Et nous perdons l'image de Dieu. C'est vrai que l'image de Dieu en nous regroupe plusieurs éléments. Mais un des éléments fondamentaux et capital de l'image de Dieu en nous, c'est le libre arbitre. Et c'est quoi le libre arbitre? Le libre arbitre est cette capacité que Dieu nous a donnée de choisir. Choisir de porter un vêtement, n'est-ce pas, de la couleur jaune et non pas de la couleur bleue. Choisir d'épouser tel homme ou bien telle femme au détriment de tant de femmes autour de nous. Choisir de manger tel plat ou tel autre selon la variété des plats qu'il y a autour de nous. Et le libre arbitre est un don qui vient de Dieu. Et lorsque l'on retire le libre arbitre à l'homme, l'homme n'est rien du tout. Et Dieu est contre cela. Voilà pourquoi est-ce que les anges ont assisté impuissants lorsque Ève a eu à prendre le fruit de... Même les anges connaissaient, n'est-ce pas, ce don que Dieu nous a donné, la possibilité de choisir.
Et n'oublions pas, nous sommes en train de parler de l'adoration, une question de vie ou de mort. Par conséquent, l'adoration aussi tient compte du libre arbitre. Ça veut dire que nous devons adorer selon notre choix. Peut-être que cela va nous étonner, mais nous allons nous rendre compte que Dieu respecte notre choix dans la question de l'adoration. Selon la vérité que nous connaissons ou bien ce que nous considérons comme étant la vérité, nous allons le voir plus loin. Donc ici, venez nous contraindre, n'est-ce pas? Contraindre l'homme par quelque moyen que ce soit par une loi ou bien par la force ou bien par des menaces de mort, en établissant des règles, n'est-ce pas, qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu ou bien à la volonté de l'homme, contraindre l'homme dans son choix, dans sa façon d'adorer. Cela ne vient pas de Dieu. Et nous le voyons ici dans le premier couple. Mais nous allons également aussi voir cette question du libre arbitre, la possibilité de choisir et d'adorer Dieu selon notre conscience dans Deutéronome au chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome au chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, nous allons lire du verset 1 au verset 2. Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alors ici, il est parlé de bénédiction de l'Éternel, notre Dieu. Mais lorsque l'Éternel, notre Dieu, s'adresse au peuple d'Israël pour être béni de sa part, ici au début du verset Deutéronome chapitre 28 au verset 1, il est écrit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ». Ça veut dire quoi? Il y a un choix, n'est-ce pas, qu'Israël doit faire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et si tu n'obéis pas, c'est le contraire. Donc ici, Dieu a rattaché ces bénédictions à notre capacité consciencieuse de pouvoir choisir. Dieu respecte, n'est-ce pas, la capacité que nous avons en nous, que lui-même il nous a donné, ce que nous appelons le libre arbitre, la capacité de choisir, d'obéir à Dieu ou bien de désobéir. Ici, il dit bien à Israël, si tu m'obéis. Il dit à chacun d'entre nous, aujourd'hui, si tu m'obéis, voilà les bénédictions. Donc Dieu ne nous force pas. Dieu ne force pas l'adoration. Il n'est pas de la volonté de Dieu, n'est-ce pas, que quelqu'un puisse adorer sous la contrainte de menaces de mort, de lois et de tout ce qui peut exister. Lui-même, n'est-ce pas, ici, il utilise « si ». Il sollicite la volonté de l'homme dans la question de l'adoration pour recevoir des bénédictions. Je vais te donner la supériorité, je vais vous donner la supériorité sur toutes les nations si vous obéissez aux commandements et que vous les mettez en pratique. Dieu aurait pu contraindre Israël, mais il ne le fait pas. Il sollicite leur choix. Nous allons maintenant voir aussi, en ce qui concerne toujours dans Deutéronome chapitre 28 au verset 15. Deutéronome chapitre 28 au verset 15. Deutéronome chapitre 28 au verset 15, il est écrit « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois
que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Deutéronome chapitre 28 au verset 15, Dieu dit maintenant, si tu désobéis, voici les malédictions qui vont venir. Donc l'homme, l'être humain, a le droit de choisir entre la malédiction et la bénédiction. Et selon que cela soit la malédiction ou la bénédiction, cela dépend de notre obéissance à la parole de Dieu, de ses prescriptions, de ses commandements. Alors, ce que nous voulons relever ici, c'est le libre arbitre. Cette possibilité d'adorer Dieu consciencieusement, sans une force extérieure, sans que quelqu'un ne puisse nous forcer la voie que nous devons suivre. Si Dieu, n'est-ce pas, respecte notre libre arbitre, qui est l'être humain, un autre humain comme nous, qui qu'il soit sur cette terre, pour pouvoir nous forcer dans une voie d'adoration, dans une certaine manière d'adorer, qui n'est pas en accord, n'est-ce pas, avec la volonté de Dieu. Et une question de vie ou de mort, c'est là où nous sommes à Babylone. Nous repartons dans Daniel chapitre 3. C'est déjà cela le problème. Shadrach, Meshach, Abed-Nego, dans leur culture hébraïque, leurs parents, leurs grands-parents, n'est-ce pas? Eux, ils avaient reçu cette éducation. Alors, que se passe-t-il à Babylone? À Babylone, la statue sera érigée, si vous voulez, une statue. Un décret d'adoration, des lois seront mises en place, ne venant pas de Dieu. Et l'on va dire à Shadrach et à Abed-Nego que si vous n'adorez pas selon ces lois, vous serez jetés dans la fournaise ardente. À partir de ce moment, c'est la force, c'est la terreur, c'est la peur, c'est la crainte. Et nous allons voir ici que ces trois jeunes Hébreux vont refuser, n'est-ce pas, de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Alors, vous comprenez déjà que nous comprenons tous déjà la raison pour laquelle ils ont refusé de se prosterner. Parce que l'adoration ne doit pas être forcée. Dieu ne nous force pas. Dieu sollicite, bien qu'il soit notre créateur, après le péché d'Adam et Ève et la rébellion dans le monde dans lequel nous sommes, Dieu sollicite notre coopération. Dieu sollicite notre libre arbitre. Dieu nous aimerait, n'est-ce pas, que nous puissions suivre sa voie. Parce qu'il sait qu'il y a la voie contraire à sa volonté. Et nous aussi, nous sommes libres. Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 28 au verset 1, il parle de bénédiction. Au verset 15, il parle de malédiction. Si nous obéissons à Dieu, nous serons bénis. Si nous désobéissons à Dieu, nous serons maudits. Donc, Shadrach, Meshach et Abed-Nego vont refuser de se soumettre à l'édit d'adoration du roi. Nous avons déjà dit que c'est un chef religieux, c'est un chef politique, il détenait le droit entre ses mains, il détenait tout, c'était un dieu petit d. Il avait le droit de vie ou de mort sur ses sujets. Et les trois jeunes Hébreux vont refuser de se prosterner. Et nous tous, nous connaissons la sentence. Ils seront jetés dans la fournaise ardente. Alors, toujours sur la question du libre arbitre, nous allons revenir. Donc, Babylone, c'est un monde, c'est un lieu, c'est un endroit où on adore, n'est-ce pas? On impose l'adoration aux habitants, on impose l'adoration aux croyants, les hommes établissent des règles. Il y a la contrainte des forces armées, quand nous lisons dans Daniel chapitre 3, il y a la contrainte des hommes de loi, des magistrats, des juristes, il y a la force du roi, et tout le monde est contraint d'adorer selon ce modèle qui a été
mis en place par des hommes. Donc, à Babylone, si vous vous retrouvez dans un endroit où l'adoration est forcée, sachez que vous êtes à Babylone. Et Shadrach, Meshach, Abed-Nego sont restés des bons citoyens. Des enfants de Dieu sont des bons citoyens. Ils respectent le gouvernement royal jusqu'au jour où le gouvernement royal leur a demandé de faire ce qui est en contradiction avec la volonté de Dieu. Les enfants de Dieu doivent être des bons citoyens. Ils doivent respecter leur gouvernement. Mais si le gouvernement nous met face, ou bien si le gouvernement vote de lois qui vont à l'encontre de la loi de Dieu, ou aux principes divins que nous connaissons clairement, n'est-ce pas, établis dans la parole de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Shadrach, Meshach, Abed-Nego ont décidé de obéir à Dieu plutôt qu'à l'édit ou bien au gouvernement royal. La grande question que nous nous posons aujourd'hui, nous sommes dans notre monde. Et est-ce que nous constatons autour de nous que nous avons la liberté aujourd'hui d'adorer selon notre conscience? Chacun d'entre nous est appelé à répondre à cette question. Si vous sentez que vous avez la liberté d'adorer, pas seulement là où vous êtes, en regardant dans le monde entier ce qui est en train de se passer en 2021, ou bien ce qui s'est passé en 2020, gloire à Dieu pour vous. Mais si en 2021, nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, nous nous rendons compte qu'il n'y a plus la liberté d'adorer, ou que cette liberté, n'est-ce pas, nous sommes en train de la perdre. L'histoire de Shadrach, Meshach, Abed-Nego doit nous enseigner à nous mettre du côté de Dieu et non du côté, n'est-ce pas, de ceux-là qui choisissent d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Alors, nous allons lire dans Jean également, au chapitre 15, du verset 9 au verset 10. Donc, Shadrach et Meshach, Abed-Nego ont choisi d'obéir au commandement de Dieu. Jean chapitre 15, du verset 9 au verset 10. Jean chapitre 15, du verset 9 au verset 10. Jean chapitre 15, du verset 9 au verset 10. Il est écrit, Jean chapitre 15, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Ici, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous aimons, je crois, que nous tous nous adorons. Jésus-Christ nous fait comprendre que si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. Nous devons garder ses prescriptions, nous devons garder ses enseignements. Mais il souligne aussi, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Jésus-Christ dit que lorsqu'il était sur la terre, il a gardé les commandements de son Père. Il n'a pas désobéi aux commandements de son Père. Et je ne sais pas si aujourd'hui, nous reconnaissons encore les commandements du Père, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est notre Père aussi. Dans Jean, au chapitre 15, nous devons bien retenir cette partie. Aimer Jésus-Christ consiste à garder ses commandements. Il dit comme il a gardé les commandements de son Père. Mais nous savons qu'il y a un évangile qui accourt, qui dit que Jésus-Christ a désobéi aux commandements de son Père. Et ce n'est pas vrai. Donc, Shadrach, Meshach et Abed-Nego
ont décidé de garder les commandements de leur Dieu. Parce qu'il n'y avait pas de commandement de Dieu pour le Seigneur Jésus-Christ et de commandement de Dieu pour Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ils avaient tous un même Dieu. Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont adoré le Dieu que le Seigneur Jésus-Christ, son Fils, a adoré, qui est son Père. Et dans un de ses commandements, on dit, il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne devras pas te prosterner devant des images. Et nous trouvons les commandements de Dieu dans Exode chapitre 20. Que cela nous plaise ou pas, personne ne peut les changer, même au 21e siècle et dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Exode chapitre 20, les 10 commandements interdisent l'adoration des idoles, des images taillées. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego vont refuser de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Et les idoles ne sont pas uniquement des idoles physiques. Il y a des idoles aussi qui sont abstraites, telles que des doctrines, des enseignements que l'on met en place qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et que l'on demande aux gens d'y obéir, fût-il au péril de votre vie. Et c'est cela Babylone. Babylone demande à ces sujets d'adorer en désobéissant au commandement de Dieu. On a un système d'adoration qui rejette les commandements de Dieu. Mais dans Jean chapitre 15, du verset 9 au verset 10, Jésus-Christ dit qu'il a gardé les commandements de son Père. Et chacun d'entre nous est invité à relire ces 10 commandements dans Exode chapitre 20. Donc, Exode chapitre 20, nous allons lire Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Donc nous comprenons maintenant aisément la conduite des jeunes hébreux. Exode chapitre 20. Nous allons commencer au verset 1. Il est écrit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandement. Donc ils ont suivi ce commandement qui interdit de pouvoir adorer des idoles. À Babylone, on force aux gens de pouvoir adorer des idoles avec la peine de mort et toutes les restrictions possibles. Nous disons que nous devons bien comprendre cette présentation pour comprendre quelle est la conduite que nous devons avoir dans ces temps qui sont les temps de la fin. Autre chose que nous notons ici, nous avons le culte de la personnalité à Babylone. Nebuchadnezzar est furieux parce que Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont refusé d'adorer selon son édit. Mais nous avons vu la signification du nom de Nebuchadnezzar et nous savons qui était en réalité le Dieu de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était contrôlé par ce Dieu qu'on appelle Nabou et qui avait pour symbole le dragon, le serpent. Dans la première présentation, nous avons déjà vu cela. On a dit que c'est Satan.
le culte de la personnalité. Parce que Dieu n'a pas donné cette capacité ou bien ce droit à un homme de se faire adorer. Qu'il soit un homme religieux, un homme politique, qu'il soit aussi puissant, aussi riche soit-il. Dieu n'a pas donné à un homme la capacité de se faire adorer par ses contemporains ou bien par ses sujets. Et ici, refuser de se prosterner devant cette statue était refuser d'adorer Nebuchadnezzar. Et accepter de se prosterner devant cette statue, c'était avoir tout genre d'avantages et toutes sortes de protections. Donc, avoir la faveur d'un homme au détriment de Dieu. Et les jeunes Hébreux ont choisi d'avoir la faveur de Dieu plutôt que la faveur des humains. Et nous savons ce qui leur est arrivé. Donc, les jeunes Hébreux ici, tout comme le Seigneur Jésus-Christ, ils ont décidé de garder les commandements de Dieu. Et nous les trouvons dans Exode chapitre 20. Et nous allons lire également aussi dans Exode au chapitre 31 au verset 18. Exode chapitre 31, un verset que vous devez bien noter. Exode chapitre 31 au verset 18. Exode chapitre 31 au verset 18, il est écrit, Exode chapitre 31 au verset 18, il est écrit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Les tables du témoignage ici, dans d'autres versions, on parle des tables de l'alliance. Ce sont les 10 commandements. La particularité des 10 commandements, c'est que les 10 commandements ont été révélés. Les 10 commandements ont été écrits du doigt de Dieu. Et voilà pourquoi dans Jean chapitre 15 du verset que nous venions de lire tout à l'heure dans Jean au chapitre 15, comme nous venons de lire tout à l'heure, Jean chapitre 15 du verset 9 au verset 10, Jésus-Christ a bien dit qu'il a gardé les commandements de son Père. Il n'y a pas d'autre commandement que ceux-là. Exode chapitre 31 verset 18 nous dit que Dieu les a écrits de son propre doigt. Et il faut être aussi un Dieu pour effacer de son doigt ce qu'il a écrit. Il y avait 2 tables de pierre. Sur la première table de pierre, il y avait 4 qui enseignaient la relation entre Dieu et l'homme. Et sur la deuxième table de pierre, il y avait 6 qui enseignaient la relation entre l'homme et l'homme, entre les humains. Et c'est à cause de cela que le Seigneur Jésus-Christ les a résumés en disant que des 2 commandements dépendent la loi et les prophètes. Tu aimeras l'Éternel tout ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Donc il y a les 4 premiers sur la première table qui enseignaient la relation entre l'homme et Dieu et les 6 autres qui enseignaient la relation entre l'homme et son prochain. Donc nous ne trouvons nulle part ici où la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ a désobéi au commandement de son Père. Dans Jean chapitre 15 verset 9 à 10, il dit qu'il a obéi au commandement de son Père. Et de la même façon aussi, les jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ont refusé de se prosterner devant la statue pour obéir au même commandement. Est-ce l'évangile de Jésus-Christ de dire que Jésus-Christ a aboli les 10 commandements? Nous voulons avoir cela clairement écrit. Mais ici, la Bible ne nous dit pas que Jésus-Christ a désobéi au commandement de son Père. Et ces disciples que nous sommes aujourd'hui, que devons-nous faire? Voilà la question d'adoration de vie ou de mort au moment où nous sommes. Donc, les jeunes Hébreux ont préféré aller dans la fournaise ardente que de désobéir à leur Dieu, que de désobéir au commandement de Dieu. Et Jésus-Christ a dit que l'amour consiste à garder ses commandements, comme lui, il a gardé les commandements de son Père. Il n'a fait que les résumer en disant d'aimer Dieu de tout notre corps, de toute notre force, les 4 premiers sur les 2 premières tables de pierre et les 6 autres. Jésus-Christ n'est pas venu détruire ces commandements que Dieu lui-même a écrit, son Père a écrit de son doigt.
Et dans ces 10 commandements, que ce soit les 4 premiers, la relation entre nous et Dieu, entre notre prochain, il n'y a que l'amour. Les détruire serait détruire l'amour. Et voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui notre monde est comme il est. Est-ce bien de tuer? Est-ce bien de voler? Est-ce bien de commettre l'adultère? Même les forces de l'ordre. Arrête celui-là qui vole, celui-là qui tue. Même ceux-là qui disent qu'ils sont des athées, ils ne croient pas en Dieu. Allez voler chez lui. Il va vous porter plainte. Ceux-là qui disent que les 10 commandements, on n'en a plus besoin. Allez commettre l'adultère avec leur femme, qu'ils soient pasteurs. Permettez qu'ils puissent vous prêter, si vous me permettez l'expression, et d'aller commettre l'adultère avec leur femme. Les 10 commandements nous enseignent l'amour, l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Et cela était le socle, le fondement de l'adoration que Shadrach, Meshach, Abed-Nego rendaient à l'Éternel des armées. Et c'est ce que son Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, a eu aussi à faire durant son pèlerinage sur cette terre. Et il nous le dit ouvertement et clairement dans Jean chapitre 15 du verset 9 au verset 10. Alors que Babylone nous demande d'adorer contrairement au commandement de Dieu. Sous peine de mort, sous peine de privation et sous peine de bien d'autres châtiments auxquels on peut nous soumettre. Et nous devons faire très attention. À nous qui sommes arrivés à la fin des temps, nous avons tous les signes du prochain retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Cette présentation pourrait même s'arrêter là. Mais nous allons encore ajouter quelques versets ou bien quelques chapitres. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 4 du verset, on va commencer au verset 8. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 verset 8. Il est écrit: le diable le transportant encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, ici, nous avons la question d'adoration. Satan enseigne aux êtres humains que dire qu'il est une réalité est une hérésie. Que le satanisme est une hérésie. Mais la Bible nous révèle qu'il s'est approché du Fils de Dieu pour lui dire. Il lui a montré la gloire de tous ces royaumes de ce monde. Il lui a dit: si tu te prosternes et tu m'adores. Parce que Adam et Ève, en désobéissant, ont fait de lui le prince de ce monde. Et Jésus de lui répondre, Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il se réfère ici également aussi aux 10 commandements. Jésus-Christ nous fait comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, son Père et notre Père. Mais alors qu'à Babylone, on nous dit qu'il y avait plusieurs dieux. Et aujourd'hui, même dans la chrétienté, nous sommes arrivés à l'adoration de plusieurs dieux. Il n'y a plus un seul Dieu. Mais Jésus-Christ dit: il y a un seul Dieu. Et vous allez noter ici, il va lui dire: si tu m'adores, si tu te prosternes. Ça veut dire que même Satan reconnaît le libre arbitre que Dieu nous a donné en tant qu'humains.
Satan ne force personne à pouvoir l'adorer. Et si vous allez l'adorer consciencieusement avec ce qu'il va vous donner et avec la perte éternelle de votre âme. Certains veulent le voir physiquement pour croire, mais il n'a pas été créé pour être aussi visible comme nous les êtres humains. C'est sa rébellion au ciel qui a fait en sorte, dans d'autres présentations sur le trésor de l'évangile, qui a fait en sorte qu'il soit précipité sur la terre. Il vient solliciter le libre arbitre de Jésus-Christ, il vient solliciter sa volonté. C'est à cause de cela qu'il faut signer quand il faut choisir d'adorer le diable. Il n'est venu attraper personne dans sa maison, mais il vient solliciter chaque personne. Et Jésus fait comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, qui allons-nous adorer au XXIe siècle avec toutes les lois que nous sommes en train de voir autour de nous? Et le Seigneur Jésus-Christ également nous fait comprendre dans Luc au chapitre 10 au verset 18, contrairement à ceux qui disent que Satan n'existe pas, alors risque et péril. Luc chapitre 10 au verset 18, il est écrit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il y a des gens aujourd'hui qui sont riches, il y a des gens qui ont le pouvoir et tout genre d'avantages parce qu'ils ont choisi d'adorer Satan. Et surtout que certains croient que c'est une personne avec des cornes, avec une queue. Mais allez lire Ézéchiel chapitre 28, la Bible nous fait comprendre que c'est l'une des plus belles créatures. Et si vous pensez qu'il a des cornes, il a une queue, il est noir, vous allez être séduit lorsque vous le verrez. Ézéchiel chapitre 28, on peut être dans divers domaines de la vie, les arts, la musique, le pouvoir, la politique, ainsi de suite. Il peut vous donner tout ce que vous voulez, autant d'argent, mais pour la perte de votre âme, la perte éternelle. Et c'est à cause de cela que Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé de pouvoir se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Satan se cache derrière des statues. Satan se cache derrière des hommes qui demandent l'adoration. Satan se cache derrière des gouvernements, derrière des royautés des nations qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Derrière des églises, des évangélistes, des pasteurs qui nous conduisent dans un système d'adoration qui désobéit à la parole de Dieu, qui va à l'encontre des commandements de Dieu. Satan n'est pas aussi adoré sous le grand soleil de façon ouverte ou bien à ciel découvert. Il utilise l'Église chrétienne aujourd'hui pour être adorée. Et nous allons lire, n'est-ce pas, dans Apocalypse. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 17 au verset 5 et Apocalypse chapitre 14 au verset 8. Parce que nous nous posons la question, quel est le lien entre ce qui s'est passé à Babylone et nous, aujourd'hui, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Apocalypse chapitre 17 au verset 5. Apocalypse chapitre 17 au verset 5. Il est écrit, nous allons lire au verset 4. Cette femme était vêtue, je vous invite à pouvoir lire Apocalypse 17 en entier. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc la Bible nous fait comprendre que Jean a vu une femme
n'est-ce pas? Qu'il appelait Babylone, la mère des impudiques, qui avait un mystère sur son front. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Mais nous savons que dans la Bible, Jésus-Christ est l'époux et l'épouse est son Église. Et nous pourrons revenir plus tard sur d'autres présentations. Une femme vierge représente, ou bien une femme pure, représente une Église, n'est-ce pas, qui marche dans la pureté, dans la sainteté. Alors qu'une prostituée est une Église qui s'est apostasiée. Une Église